Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai pas encore fait de décor derrière pour ceux qui ne savent pas, mais bon, ça va venir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve pour les signes. On va voir quel signe va être effectué. Bon, le mois de janvier est déjà bien entamé, mais c'est pas grave. Je vais prendre celle-là. Ok, les Gémeaux, c'est pour vous. Allez, on y va. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Hop, bon, on est qu'au 10 janvier, ça va, hein. Ça va, tout va bien. Les Gémeaux, je vous souhaite une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera à votre goût. J'espère qu'elle sera bénéfique et qu'elle voilà, qu'elle répondra à tous vos souhaits. Voilà, voilà. On y va, on va se faire un petit peu la carte du mois. Hein. On va aller voir ça. Hop. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois? Je prends une carte de l'oracle de la vision intérieure. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation. N'oubliez pas que tout ça, c'est que du général. Ok? Et n'oubliez pas qu'on ne fait pas sa vie et qu'on ne fait pas ses choix en fonction des cartes aussi. D'accord? Vous restez maître de votre vie, de vos choix, etc. Je suis juste là pour vous aiguiller, vous éclairer, vous donner des conseils peut-être. Mais c'est tout. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, ce mois de janvier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on nous parle de changement ici. Peut-être qu'il y a un déménagement de prévu pour vous, les Gémeaux, au mois de janvier. Mais en tout cas, on nous parle d'un grand changement. Ça peut être aussi un grand changement intérieur, avec cette carte de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que la vie vous amène en fait à prendre des décisions, à prendre des nouvelles décisions. D'accord? La vie fait en sorte que vous puissiez faire vos choix justement pour faire ce que vous voulez. Comme vous l'entendez, tout simplement. Hein. Donc il y a vraiment quand même le champ des possibles qui vous est ouvert. Hein. Il y a peut-être très certainement de nombreuses possibilités qui vont s'offrir à vous en fait. Hein. C'est un cadeau hein, quand même d'avoir le choix. Hein. C'est un luxe d'avoir le choix hein, parfois. Hein. Donc il faut en avoir conscience. Donc là vous avez le choix, c'est ce qu'on vous dit. Les choix que vous allez acter, que vous allez par la suite mettre en place, justement, ça va vous faire du bien parce que ça va créer un grand changement à l'intérieur de vous. On est vraiment les Gémeaux sur un changement de vie ici, peut-être changement professionnel, peut-être changement de lieu de vie, changement peut-être dû aussi à une rupture peut-être sentimentale, c'est possible, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un changement ici par rapport aux enfants aussi, d'accord? Mais il y a vraiment... vous voyez, ce personnage-là qui regarde les panneaux et qui est en train de réfléchir, ben c'est ça, voilà. Vous allez être devant les panneaux en train de vous dire, bon, alors si je prends cette direction-là, oh, là c'est le grand changement assuré. Si je prends celle-là, ça va changer un petit peu, mais pas trop. Et vous, je pense que vous allez prendre le grand changement. Voilà. Génial. C'est bien. Génial, génial. Allez, je fais le tirage général. Qu'est-ce que j'ai pris pour faire? Ah oui, j'avais pris... ouais. Allez, je vais faire... Avec les Capricornes, j'ai pris l'euro pour le général. Je vais faire pareil. Allez. Tirage général pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Ok. On nous parle de travail ici, de mise en pratique. J'entends que... Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en développement personnel, qui lisent des livres, qui regardent qui écoutent des podcasts, qui regardent des vidéos, qui maintenant ne lisent plus des romans, mais lisent vraiment des livres sur le développement personnel, qui essayent de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et en fait, c'est vraiment ce que vous allez choisir comme option, c'est ça, de devenir meilleur. Et à travers cette carte ici, que j'ai perdue, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous allez essayer de devenir meilleur de jour en jour.
génial, c'est beau, hein? Sauf que pour ça, des choix s'imposent. Voilà, il va falloir prendre des décisions, arrêter des choix pour devenir la meilleure version de vous-même, tout simplement. Il y a vraiment, je pense, un grand changement de vie des Gémeaux pour vous. C'est incroyable. Changement d'habitude, changement peut-être d'horaire, de quotidien. Tout va changer en fait, hein, vraiment. Hein. Ok, il y a vraiment aussi, peut-être que vous êtes resté dans une période où il n'y avait pas de travail, vous étiez peut-être à la maison. Là, vu que tout va changer, tout va se bousculer en fait et bousculer vos habitudes, vous allez maintenant, à partir de maintenant, apprécier vos moments de solitude, apprécier vos moments de calme, les moments où il ne se passe rien, d'accord? Peut-être qu'avant, ça vous saoulait et que vous trouviez le temps long et que vous vous ennuyiez peut-être, excusez-moi, peut-être que vous vous ennuyiez à la longue en fait, et puis maintenant, il y a tellement de choses qui se bousculent pour vous, qui arrivent, que chaque petit moment calme, vous allez le garder pour vous, d'accord? Et vous allez prendre du plaisir à ne rien faire, justement. Allez. Ah, je veux ces deux-là, moi. Tac. Et j'étais... Hop, c'était comme ça. C'était pas autrement. Hop. Et celle-ci. Merci. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de faire vivre ma chaîne. Je remercie notamment aussi les guides de m'accompagner à chaque fois pour les tirages. Voilà, ça m'a traversé l'esprit, je voulais absolument vous le dire. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez, pour tous les likes. Et puis bien sûr, abonnez-vous avec grand plaisir, hein, parce que je publie quotidiennement. Je ne sais pas pourquoi je me sers là. Bref. Et vous retrouvez aussi l'horoscope tous les matins. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir. Ok, on retrouve cette carte ici du travail. Vous travaillez à un nouveau vous. Vous travaillez à une naissance, à une renaissance. Waouh. Ok. Vous allez, j'entends, vous allez lâcher certaines habitudes de vie négatives pour vous, certaines addictions aussi peut-être, c'est possible, mais c'est pas ce qu'on dit vraiment. C'est vraiment des habitudes de vie qui font que ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque en fait, ça vous met dans une routine au quotidien qui n'est pas forcément bonne pour vous et qui vous empêche en fait d'être pleinement vous-même et de faire vraiment ce que vous avez envie en fait. Donc il y a un réel lâcher-prise ici par rapport à ça. Peut-être même que votre quotidien c'était plutôt un combat avant et que maintenant ce lâcher-prise réellement va vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère et de pouvoir vous transformer en fait. C'est juste trop beau ce tirage, juste magnifique. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Vous êtes passé, peut-être même encore, hein, vous passez encore par une période où vous êtes à l'intérieur de vous-même, en train de chercher des solutions, des réponses, en train de chercher ce que vous allez faire demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, peu importe. Hein. Comment investir, comment développer un projet, comment s'investir auprès de sa bien-aimée, de son bien-aimé aussi également. D'accord ? Pardon. Mais il y a le fait de vouloir développer quelque chose et se développer vous-même. Vous allez peut-être vous aider de cette personne, d'une femme, d'une énergie plutôt féminine. Peut-être que c'est vous, cette énergie féminine, ou la personne qui partage votre vie, c'est possible. On voit qu'il y a un renouveau, on voit qu'il y a un nouveau départ ici. J'ai l'impression que c'est plutôt en collaboration avec cette femme, mais ça peut être vous qui démarrez quelque chose de nouveau. D'accord. On voit qu'il y a une collaboration, on voit qu'il y a un partenariat. Il y a un petit peu comme un esprit, oui, un esprit d'équipe qui se met en place pour atteindre quelque chose en fait au quotidien et se sentir beaucoup mieux parce qu'on est passé et par une période ici on était, on se laissait vraiment
j'entends le mot manipuler, on se laisserait vraiment manipuler par les émotions, on se laisserait vraiment étouffer par tout ça, par les émotions, par un passé peut-être aussi trop présent. Donc, il y a vraiment de la lumière qui se fait pour vous, des prises de conscience, des réflexions qui sont très très bénéfiques grâce au développement personnel que vous effectuez chaque jour. En tout cas, on a quelqu'un ici euh, qui essaye d'écouter son intuition, qui essaye d'écouter... alors, si vous êtes en train de me regarder, forcément que voilà, vous avez des croyances, peut-être que voilà, vous croyez au guide, l'univers, etc. Même si vous êtes vous êtes un signe très terre à terre quand même, hein, les Gémeaux. Donc ici, il y a vraiment cette énergie d'écouter pour se réaliser. Voilà. Et c'est juste magnifique parce que en écoutant, vous allez avoir les bonnes idées pour vous. Voilà, et pas pour les autres. D'accord. Et à partir de là, vous allez pouvoir démarcher, vous allez pouvoir entamer des choses, entamer peut-être une procédure, officialiser des choses peut-être, je ne sais pas. Mais il va y avoir de la communication bénéfique face au travail justement que vous déployez chaque jour les Gémeaux. C'est très très beau comme tirage, super. Voilà ce que j'ai pour vous au point de vue général. Dis donc, il y a une très très belle évolution au niveau des prises de conscience, etc. Et ça va vous faire vraiment avancer les Gémeaux. Super quoi. Peut-être que tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, hein. C'est possible, hein, d'accord? Allez, on va voir le professionnel. Oh, professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête subitement. Vous voyez, elle vient de tomber, hein, c'est pas moi. Elle vient de tomber comme ça. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui s'arrête subitement, que vous devez arrêter subitement ou qui s'arrête. Professionnellement, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, je la ressors, regardez. Incroyable. Donc, on va discuter, on va prendre rendez-vous, peut-être qu'on va se faire convoquer, je ne sais pas. Mais là, il y a une réunion qui fait que on parle, on discute pour mettre les choses à plat, pour trouver un accord peut-être. Mais il y a quelque chose ici qui s'arrête. En fait, c'est plus l'énergie de quelque chose qui arrive subitement que quelque chose qui est triste en fait. D'accord? Peut-être que vous aimez... Peut-être que vous... J'ai du mal avec la conjugaison aujourd'hui. Excusez-moi. Peut-être que vous aimeriez que ça continue, mais vous ne pouvez pas, dû à votre emploi du temps qui devient très chargé. Voilà, qui se modifie en fait avec le temps. Donc, ici, on va parler de quelqu'un qui était plutôt enfermé, quelqu'un qui peut-être était en arrêt maladie aussi, c'est possible, quelqu'un qui voilà, était plutôt à la maison, et on passe de quelqu'un comme ça à quelqu'un qui rentre dans l'action, quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut, quelqu'un qui, voilà, qui tape du poing. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui s'arrêtent, on discute pour remettre les choses à plat justement. Il y a aussi cette notion de ne pas se laisser faire finalement, hein, professionnellement. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'admettez pas dans votre travail. Vous vous dites, non mais là, moi, sur mon contrat de travail, c'est pas écrit toutes ces fonctions-là, hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de me demander 10 000 choses. Hein. C'est peut-être ça, hein. D'accord? Ouais. En fait, ce qu'on vous dit, je ressors ces deux-là, mais ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, là, la parole va être d'or. C'est vraiment le message que je reçois, c'est que la communication, même si elle sera peut-être houleuse, elle sera peut-être, il y aura peut-être des hauts et des bas justement, peut-être que le départ de l'entreprise ou votre arrêt soudain ou je ne sais pas, va faire beaucoup parler, va faire peut-être même râler, mais ça sera bénéfique en tout cas, ok? Bah ouais, parce que vous voulez autre chose. Bah oui, vous voulez autre chose. Vous voulez quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec vous et avec vos sentiments, avec ce que vous aimez dans la vie, avec ce que vous aimez faire en tout cas. D'accord? Donc il y a vraiment une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête, comme je vous disais, professionnellement. D'accord? Pour retourner
à ces inspirations beaucoup plus profondes au point de vue professionnel. On voit qu'il y a eu une séparation pour quelque chose, un domaine dans lequel vous aviez déjà travaillé et qui... que vous avez dû arrêter par nécessité peut-être, je ne sais pas, hein, ou qui s'est arrêté. Et en fait ici on va revenir, hein, on va revenir à ça parce que c'est ce qui vous plaît réellement, c'est ce qui vous met en joie quand vous vous levez le matin. C'est un réel peut-être même défi d'aller justement dans ce domaine-là, dans ce travail-là, hein, d'accord? Et on retrouve ce masculin, cette énergie masculine qui est pleine d'action et qui va passer à l'action pour obtenir ce qu'il veut. Hein. Donc, même si vous êtes une femme, hein, vous pouvez très bien avoir cette énergie-là du masculin pour aller chercher ce que vous voulez. Hein. Donc là, on voit très clairement une séparation avec le travail que vous faites actuellement qui s'arrête pour revenir aux premiers amours, mais professionnels, quoi. Voilà. Bon, bah, comme c'est clair et net, hein, j'ai rien d'autre à dire. Le message est clair. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas que c'est général. Hein. D'accord? Allez, on passe au sentimental pour vous. On y va. Qu'est-ce que je vous prends? Non, je vais pas prendre ça. Oh ouais. Je vais prendre le Titania. Allez, pour le sentimental, pour les Gémeaux, pour janvier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a de l'épanouissement, on a peut-être une rencontre au travail aussi, c'est possible. Ok, peut-être quelqu'un même que vous connaissez déjà. Peut-être que vous êtes déjà loyal envers quelqu'un parce qu'il y a beaucoup d'amour aussi. C'est possible. En tout cas, quelque chose qui se réalise pour vous. Il y a un vœu réalisé au point de vue sentimental. Peut-être même que du coup, le sentimental et le professionnel sont reliés. En changeant de travail, vous allez certainement... rencontrer de nouvelles personnes. Si vous revenez sur un lieu de travail, vous allez peut-être revoir quelqu'un que vous connaissez aussi. C'est possible. Ok. Mais il y a une peur. Il y a une peur. Il y a vraiment quelque chose qui démarre ici. Hein, et on voit hein, une nouvelle relation. Peut-être pour les couples qui désirent une grossesse. Pareil, il y a ce démarrage. Il est là. Mais vous avez peur. Il y a ce renard ici qui est très futé, qui est très rusé et qui se méfie, qui a peur, qui va à tâtons, d'accord? Donc il faudra beaucoup de temps, certainement, mais il y a ce nouveau départ qui se prépare pour vous et c'est juste magnifique. Il y a une proposition, une invitation au bonheur. Je vous dis bonheur parce qu'il y a la stabilité ici. Donc c'est pour quelque chose qui est fort, pour quelque chose qui est important et qui va durer sur le long terme, hein, au point de vue sentimental. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez simplement peur de démarrer une nouvelle relation. Hein. C'est possible. Hein. Alors, hop. Oui, je vais la prendre celle-là. Elle veut venir. Je vais la prendre. Il n'y a pas de souci. Ouais, il y a peut-être quelqu'un du passé ici que vous allez revoir. Hein. Ok, on voit une proposition, un engagement. On voit qu'il y a, voilà, il y a des fleurs peut-être qui vont être offertes. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, peu importe. Il y a peut-être même ici une proposition d'engagement hein, qui se fait à travers ce cadeau-là. Hein, d'accord? Voilà, donc il y a vraiment une évolution au point de vue sentimental, même si, bien évidemment, on a de l'angoisse. Hein. Là, on retrouve cette chouette, ce hibou qui est là, et qui est là pour nous dire que, voilà, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a des doutes. On n'est pas forcément sûr, enfin, on est sûr, mais la vie a tellement été, la vie sentimentale a tellement été peut-être difficile avec vous. Vous êtes passé par des étapes qui ont été dures à surmonter. Et du coup, voilà, on veut y aller, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Donc, vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un ici dans votre monde
professionnel. Ici, c'est la carte voilà, des lieux publics, du monde professionnel, des endroits où les gens se rencontrent librement, en fait, tout simplement. Hein, d'accord? Peut-être un endroit où voilà, il y a des documents, de l'écriture, un métier comme ça, on est dans l'administratif, peut-être dans l'immobilier, peut-être voilà, où il y a un bureau, un ordinateur et tout ça. Hein, donc il y a plein de métiers, bien évidemment. Mais il y a aussi le fait de vouloir refaire quelque chose de tout nouveau avec cette personne, d'accord? On retrouve cette cigogne qui est là et qui nous dit que voilà, il y a un renouveau sentimental, hein. On voit qu'il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient au galop, il y a quelqu'un qui revient à la communication. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, peu importe. Mais ici, il y a un renouveau, il y a un mouvement qui se met en place euh, au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a eu avec cette personne justement un conflit. Je ne sais pas pourquoi, ça vous appartient bien sûr. Alors soit ici il y a un conflit à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes en mode j'y vais pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, quelle décision je prends? Ouh là 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 là, voilà. C'est peut-être aussi ça le conflit intérieur. C'est pas forcément le conflit avec quelqu'un. D'accord? Vous l'adaptez à vous et votre situation si ça vous parle bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder les autres vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, vous aurez très certainement des messages qui vous attendent là-bas. Et aussi à mes confrères et consoeurs, non, c'est pas comme ça qu'on dit, mais à mes collègues, hein, à mes autres collègues qui font des vidéos sur YouTube. Voilà, donc voilà, bah c'est tout, je vous ai un petit peu tout dit là. Peut-être que dans cette relation, il y a eu des mensonges, il y a eu de la cachotterie aussi peut-être qu'on n'a pas tout dit, ou qu'on ne vous a pas tout dit. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu du conflit, d'accord? Peut-être que vous mettez dans un conflit tout seul ou toute seule parce que vous ne dites pas tout, vous ne dites pas les choses. C'est possible aussi, mais il y a clairement un renouveau sentimental ici, hein. C'est clair et net et précis, hein. Si vous êtes déjà dans une relation, d'accord, on vous dit également qu'il y a un renouveau sentimental. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être un conflit entre vous deux. Il y a peut-être des choses qui vous angoissent parce que vous vous apercevez que votre autre ne vous a pas tout dit, vous a caché des choses. C'est possible. Mais on va faire en sorte de travailler et de dépasser cette étape, de surmonter ce conflit parce que votre histoire d'amour est capitale, hein, et que il n'y a pas d'autre choix en fait. Il n'y a pas de rupture ici. On va travailler pour y arriver, pour accéder à ce qu'on veut et rester vraiment dans cette énergie d'amour qui revient, peut-être du coup avec une nouvelle proposition au sein d'un couple, d'accord? On va discuter, on va s'écouter, d'accord? Ça sera très important et peut-être pourquoi pas déménager pour repartir sur des bonnes bases, repartir, écrire un nouveau chapitre de vie aussi, c'est possible les Gémeaux. Voilà. Allez, on va aller voir le conseil pour ce mois. Le petit conseil qu'on vous donne les Gémeaux. Après, on ira se prendre un petit message des anges. Et puis, on essaiera de répondre. Tout est tombé, c'est pas grave. On essaiera de répondre à une question que vous avez dans la tête depuis un petit moment. Allez, les Gémeaux, un petit conseil pour vous pour ce mois de janvier. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. J'adore. On te demande d'ouvrir tes champs de possibilités. Une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. J'adore. Merci de confirmer tout ce que je dis, j'adore. Je vous ferai un petit message des anges, les Gémeaux, pour janvier. Allez, un petit message des anges. Ouh, on parle de récompense, on parle de savoir se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir.
Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà, je vous disais que vous travaillez beaucoup, hein. Donc faites attention aussi aux signes qu'on vous envoie, que les guides vous envoient, ça sera très très important parce qu'ils vont essayer de communiquer avec vous, hein. Voilà. Prenez le temps de vous récompenser, hein. Prenez le temps justement de prendre du temps pour vous, de vous reposer, voilà, de faire des choses pour vous aussi. Ça sera important. Je vais ramasser mon petit carnet qui peut-être me sera utile. Allez les Gémeaux, on se fait une petite question-réponse et puis on termine là-dessus pour la vidéo. Pensez à une question que vous avez dans la tête en ce moment. On va essayer d'y répondre. En choix numéro 1, ici, on va avoir la pierre de quartz rose qui est la pierre de l'amour. L'amour universel, l'amour véritable, l'affection, la tendresse que l'on a pour soi ou pour quelqu'un d'autre, pour les autres, peu importe. Mais la pierre de l'amour ici en choix numéro 1. En choix numéro 2, vous avez le petit ange qui est là. Voilà. Je vous laisse choisir. Je regarde mes notes parce que mes cartes sont en anglais. Excusez-moi. Et voilà. Ok. Alors, pour le choix numéro 1 ici, on vous dit, j'ai oublié le mot d'ailleurs, oui merci, on vous dit de rester positif. En fait, je ne retiens pas parce que je sais pas, ça m'intéresse pas. Je suis désolée, j'y arrive pas. L'anglais, moi, j'y arrive pas. On vous dit en choix numéro 1 de rester positif parce qu'il y a une opportunité. Ça, c'est bon, j'arrive à le traduire. Il y a une opportunité qui arrive, d'accord? Donc, restez bien dans vos pensées créatrices, dans vos pensées positives parce que ça arrive, d'accord? Voilà. En choix numéro 2, ici, on vous demande de récupérer beaucoup plus d'informations si vous avez un projet. Pour votre projet, pour votre demande, on vous demande de récupérer beaucoup plus d'informations pour pouvoir peut-être vous lancer ou démarrer quelque chose, je ne sais pas. Et on vous dit de demander à vos anges en fait, d'accord? Demandez à vos guides, écoutez, je vous disais tout à l'heure, écoutez beaucoup plus votre intuition, ce que vous avez dans le cœur. Votre intuition, la première du matin au réveil, c'est la meilleure. Donc, récupérez beaucoup plus d'informations pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place, les Gémeaux, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu, vous a guidé, d'accord? Parce que c'est juste le but ici. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner tous les matins à 6h30, vous avez l'horoscope. Vous avez les guidances pratiquement tous les jours, la guidance du week-end, les messages bien-être, plein d'autres choses encore. Donc ben voilà les Gémeaux, je vous laisse. Un très bon mois de janvier, je vous embrasse et à très bientôt. Bye.